Elvis Presley et Will Smith ont plusieurs points en commun. Ce sont des stars mondialement connues du showbiz et ils ont eu l'occasion de porter l'une des montres les plus originales de tous les temps, une montre triangulaire, la fameuse Hamilton Ventura. Aujourd'hui, c'est Olivier, à qui je dis simplement, comme le chantait Elvis Presley, « It's now or never », de nous raconter ton histoire avec ton Hamilton Ventura. C'est parti dans un nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Salut Olivier. Salut Xavier, merci. Ça va ? Ça va très bien, ouais. Alors, tu chantes comme Elvis ou tu nous montres cette montre ? Je vais te la montrer. Ah, je tu veux chante pas comme chanter ? Elvis. Non, Ah, malheureusement je m'y risquerai pas. pas grand monde chante comme lui, hein. Non, c'est difficile, ouais. Tu nous feras un petit refrain tout à l'heure quand même, hein. Mmh. Là voilà cette fameuse montre. Je suis super excité de vous la montrer. Est-ce que je peux l'essayer Bien sûr. pendant qu'on en discute ? Oui, bien sûr. Comment tu la résumerais en un adjectif ? En un mot, atypique. Oui. Elle laisse personne indifférent. Oui. On aime ou on n'aime pas. Mais en tout cas, elle attire. Ce que j'aime beaucoup sur cette montre-là, c'est qu'elle attire vraiment le regard. Quand on l'a au poignet, voilà. Je suis complètement d'accord avec toi. Une montre triangulaire, c'est quand même sacrément rare. Modèle automatique. Hein, je le vois avec la masse oscillante au dos. Raconte-nous comment t'en es venu à acheter cette montre. À l'origine, en fait, moi, je suis plutôt montre, on va dire classique, cadran épuré, des choses comme ça. Et puis, en fait, c'est un ami qui m'a parlé, alors pas de ce modèle-là, mais de la collection Ventura et de son histoire. Comme quoi elle est présente dans plusieurs films, etc. Et puis en fait, par curiosité, j'ai commencé à regarder. J'en avais pas essayé, et puis j'ai vu celle-ci dans un magasin, et j'ai voulu essayer, voir ce que ça donne. Et puis dès que je l'ai au poignet, je savais qu'il fallait que je l'achète, tout simplement. Ouais, c'est ta première, on va dire, belle montre, parce qu'Hamilton, c'est une histoire fabuleuse quand même, qui a démarré aux États-Unis, hein, en 1850 par là. Donc vraiment une marque très très ancienne qui est rentrée dans dans l'horlogerie suisse depuis pas mal d'années. Exactement. Tu connaissais la marque avant d'arriver sur ce modèle ? Non, en fait, je connaissais la marque, mais voilà, ça allait pas plus loin. Et puis en fait, c'est pas ma première Hamilton, mais voilà, celle-ci en tout cas, c'est clairement c'est ma préférée, c'est mon coup de cœur, c'est. Ok. Elle est water resistant à 5 bars, donc elle est, on va dire, étanche à 50 mètres. C'est ça. Mouvement automatique. Tu sais ce que c'est comme mouvement ? C'est un mouvement issu de chez ETA. Hamilton, c'est dans le Swatch Group ? Ça fait partie du Swatch Group, c'est ça. Après, c'est un mouvement H10, de chez eux. Il y a une réserve de marche, c'est ça que j'aime beaucoup, une réserve de marche de 80 heures, si je dis pas de bêtises. Et voilà tout ce que je peux en dire pour l'instant. Tout ce que tu peux en raconter. Elle était livrée avec le bracelet en caoutchouc comme ça ? Ouais. Elle existe après alors ce modèle-là existe dans d'autres versions, donc avec un bracelet cuir noir avec des surpiqûres blanches que j'aime pas du tout. Ouais. Elle existe avec un boîtier couleur acier mais avec un bracelet métal. Aussi. Et moi c'est vraiment celle-ci, même avec le silicone et boucle ardillon qui m'a donné envie. C'est vraiment sur ce modèle-là et pas sur une autre en fait, parce que la collection Elvis 80, voilà, il y en a d'autres. Ouais. Alors justement, pour toi, elle est plus Elvis ou elle est plus Will Smith, hein, Men in Black et tout ça. Après... Tu y vois quoi ? Parce que quand on la regarde, on a le bracelet en caoutchouc qui fait très sport et très moderne. Ouais. Et on a, mine de rien, des aiguilles et puis des index horaires qui sont clairement issus de la première Ventura des années 50, celle que justement Elvis Presley a portée à plusieurs reprises, qui est un petit peu le fait d'armes du démarrage de ce modèle. Donc elle est à la fois vintage, à la fois super moderne. Elle peut faire aussi très très sportive avec son boîtier ici qui est incurvé, qui épouse vraiment bien le poignet. Donc finalement,
C'est une montre sport, c'est une montre chic, c'est une montre atypique finalement. C'est toi ça. qui as raison. Hein. Mais non, ce que j'aime bien, c'est que c'est une montre qu'on peut porter facilement, qu'on peut porter tous les jours, qu'on peut porter avec un costume, qu'on peut porter à plein d'occasions différentes en fait. C'est une montre qui s'adapte parfaitement à toutes les situations. Alors, comme tu disais qu'elle est atypique, toi tu le sais, et nous on le sait aussi, hein, une montre triangulaire, dites-nous les amis, qui d'autre en a fait? Il me semble que Seiko a dû en faire une, mais je pense qu'il y en a d'autres, mais pour moi c'est celle-là qui est vraiment emblématique en termes de design. Le regard des gens, quand ils voient ta montre, comment ça se passe? Ils s'interrogent, ils te posent des questions, tu vois? Alors j'ai déjà eu, enfin oui, j'ai déjà des remarques sur ma montre. Voilà, elle est jolie, enfin comme quoi elle est jolie, comme quoi c'est original. Ouais. C'est le mot, voilà, de toute façon, c'est le mot qui revient le plus souvent. Après, j'ai déjà eu affaire, de par mon métier, à des gens qui connaissent la marque, qui connaissent le modèle, et du coup, ça me donne l'occasion d'en discuter. Et puis même des fois, je leur enlève ma montre et je leur fais essayer D'accord. par simple D'accord. plaisir. Qu'est-ce que tu fais comme métier? Je travaille dans une boutique de montres, d'horlogerie, qui s'appelle, qui fait des montres et accessoires. D'accord. Donc, Donc tu vends des montres et des accessoires. exactement, ouais. D'accord. On va dire de quelle gamme? Là, on est là pour parler de ton Hamilton, mais schématiquement sur quelle gamme de prix? Des montres suisses, des montres japonaises? Montres suisses et japonaises, en fait. Ouais. Moi, je travaille avec beaucoup de marques de mode et donc des marques premium comme Tissot. Tissot, Seiko, Michel Herbelin, par exemple. Il y a D'accord. aussi d'autres marques avec lesquelles on peut travailler, donc Hamilton, Oris, Frédéric Ouais. Constant, des marques un petit peu, des D'accord. marques comme ça. D'accord. Ok. Frédéric Constant, ça a été racheté par Citizen, ça, de mémoire. Il me semble Il que me oui. semble, il me Après, semble. je suis Il me pas semble. Frédéric Constant, je suis pas un expert, donc oui, il me semble que c'est ça. Alors, ce qui m'intéresse, vous nous direz en commentaire si ça vous intéresse, mais tu parlais de monde de mode, etc. Donc, on va dire, est-ce qu'on peut dire que Tissot et Hamilton, quand bien même ils ont plus de 150 ans d'histoire, ils sont dans l'entrée de gamme de l'horlogerie suisse, on va dire, et il y a, on va dire, le haut de gamme des marques de mode qui sont venus à faire des montres, Michael Kors, des choses comme ça, Prada, Gucci, etc. Comment toi, comment tu différencies les choses quand on parle à des clients qui viennent chercher de la montre de marque, mais ce n'est pas une marque horlogère, par rapport à des marques horlogères dans leur version entrée de gamme? Moi, je fais beaucoup le lien en fait entre les différentes prestations. Par exemple, si on cherche une marque de mode, qu'est-ce qu'une marque horlogère, par exemple comme Hamilton ou comme Tissot, va offrir de plus par rapport à une montre, par exemple Michael Kors ou d'autres marques comme Fossil, Boss, Armani, etc. J'essaie vraiment de faire des comparaisons. Ouais. Enfin, Mais qu'est-ce qui convainc les clients de passer sur une montre de marque qu'on va appeler horlogère par rapport à une qui ne l'est pas? bah, par exemple, si c'est pour un cadeau, si c'est une montre, c'est pour un cadeau d'anniversaire, par exemple, ça va être la montre, elle va avoir une valeur sentimentale. Donc la montre, on a envie de la garder plus longtemps. On a envie forcément, on cherche quelque chose de qualité, un produit de qualité. Et dans ces cas-là, moi, voilà, j'oriente les clients plutôt vers ça. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas une notion aussi de quelque chose qui est plus pérenne par rapport à le propre de la mode? C'est que la mode, elle passe, elle trépasse, hein, et puis on a C'est ça. une autre qui arrive. Bah, Alors que pour des marques qui ont plusieurs dizaines, si ce n'est centaines d'années d'histoire, Ouais. on peut ou ne pas aimer, hein, mais en tout cas, si elles sont là depuis si longtemps, elles vont continuer à être là, quoi. c'est exactement ça, en fait. Si on veut quelque chose en fait qui reste, c'est ça en fait. Moi j'oriente les clients vers ça et puis après voilà, souvent ils ont conscience aussi quand on part sur une marque de mode, voilà, la mode ça passe et elle aura moins, par exemple une Michael Kors aura moins de valeur sentimentale, je pense, Ouais. que Ouais. qu'une Donc montre c'est une Tissot. affaire d'émotion quand même. C'est une affaire de durée d'émotion. Bah moi oui, en fait c'est comme ça que je le vends. J'aime ça, donc j'aime les montres et c'est comme ça que D'accord. que j'en parle. Si on parle un peu de prix, après on reviendra au prix de celle-ci.
marque de mode que je qualifierais de lambda. Ils sont peut-être très bons dans d'autres sujets, mais qui n'est pas une marque horlogère. Tu parles de Michael Kors, Ouais. des choses comme ça, etc. On est quoi? On est entre 200 et 500 euros. En gros, ouais, c'est à peu près ça. Ouais. C'est des fois aussi un peu moins, mais entre 200 et ça peut aller jusqu'à 500 euros, des fois un peu plus. D'accord. Alors que sur du Hamilton Tissot, on est sur quelle gamme de prix? Avec Tissot, l'avantage c'est que c'est une gamme de prix qui est assez large. Ça démarre à peu près à 160 euros et ça peut monter assez haut. Donc ça veut dire qu'ils se font un peu, comme Hamilton d'ailleurs, mordre les chevilles par les marques non horlogères, mais qui sont très tendance. C'est un peu le problème. Hein. C'est ça. Moi je travaille dans une boutique voilà, d'horlogerie, mais c'est principalement des montres de mode et de l'accessoire. Donc la part la plus importante de mon métier, c'est pas comment dire, on n'en vend pas tous les jours des montres Tissot et Hamilton. On vend beaucoup de marques de mode et c'est le marché. Je comprends. Combien tu l'as payée celle-ci, ou alors quelle est sa valeur d'achat neuve? Neuve, moi je l'ai achetée l'année dernière, ça fait Ouais. un peu plus d'un an maintenant. Elle était sur le marché à 1325 euros exactement, Ouais. et Ouais. elle a augmenté. Hamilton a augmenté les prix sur pas mal de modèles courant 2019, et aujourd'hui elle est à 1395, Ouais. donc un peu moins de 1400. Elle est vraiment très très agréable, hein, les amis. Hein. Vraiment, la forme du boîtier épouse bien le poignet. Tu vois, j'étais un peu, j'aurais jamais essayé, ni des récentes, ni des vintage. Je pensais que cette partie-là ici allait un peu appuyer sur le poignet. Moi, j'ai un poignet qui est assez fort. En fait, pas du tout. Par contre, je pensais qu'elle était plus petite que ça. Tu vois, là, on peut pas dire, elle a un diamètre, hein, c'est un triangle. Hein. Donc ça, c'est j'aurais dû venir avec ma règle, mais on est sur du 44, hein, au moins. 42. millimètres. 42 42 et demi, si je dis pas de bêtises. 42 et demi. Ouais. Ouais, elle est vraiment bien. Le bracelet aussi est sympa. Là, on voit les petits H à l'intérieur de Hamilton. Par contre, donc celle-ci, tu as été livrée avec le bracelet comme ça en caoutchouc. C'est ça. Elle existe avec un autre bracelet? Elle existe dans d'autres, comme j'ai dit, dans d'autres versions. Bracelet cuir piqué blanc. C'est ça. C'est ça, ouais. Par contre, pourquoi je dis ça? Parce que souvent, enfin moi, vous le savez, je suis un grand fan de maroquinerie. Pour le coup, je fais moi-même mes propres bracelets. Là, les attaches du bracelet, pas facile. Bon, clairement, il y a une vis, il faut le dévisser, hein, mais c'est pas sur le marché que tu vas trouver des bracelets facilement qui s'adaptent sur ce produit-là. Hein. Non, on est obligé, là, sur ce type d'attache-là, on est obligé de passer par la maison Hamilton directement. Ouais, je comprends. Donc derrière, on voit hein, dans la décoration autour du mouvement, hein, on voit les V probablement de Ventura. Il surfe beaucoup Hamilton justement sur le. Elle s'appelle Elvis 80 maintenant. Elvis 80, c'est ça. Ouais, alors Elvis, on voit tous, hein, Elvis Presley, qui la portait dans le film Blue Hawaii, hein, au début de sa carrière, qui a rendu connue cette montre. Pourquoi 80? Tu sais ça? 80, alors ce modèle est sorti en 2015, et en Ouais. fait en 2015, normalement, ça aurait dû être les 80 ans en fait d'Elvis Presley. C'est pour ça. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé comme ça, et c'est une montre qui est sortie, enfin ce modèle-là qui est sorti vraiment en hommage à Elvis Presley. Le marketing, quand tu nous tiens quand même, hein, c'est là où c'est beau. Hein, quand on sort une montre, il faut qu'une vedette la porte. C'est ça. Parce que c'est le marketing des 10, 20, 30, 40, 50, 80 prochaines années. C'est quoi, ça. hein. Après, moi, pour le coup, ce modèle-là, même si elle s'appelait pas Elvis 80, dans tous les cas, je l'aurais acheté quand même. Mais voilà, après, je pense que à cause de ça, enfin voilà, très certainement des fans ont pu l'acheter. Ouais. T'as un verre saphir dessus? Ouais, vers saphir. Et quand on voit, là, vous le verrez sur les photos, hein, on voit le verre bombé côté couronne et quasiment plat à l'opposé à 9h. Franchement, c'est vraiment bien travaillé et bien fini. C'est atypique, hein. C'est ça. C'est atypique, c'est à la fois sport, à la fois vintage. Écoute, c'est pas mal du tout. Bah écoutez, vous savez, on va essayer de comprendre comment Olivier est arrivé à cette montre. C'est parti pour la séquence souvenir. Alors Olivier, quel âge tu as? Moi, j'ai 30 ans. Tu as 30 ans. Est-ce que tu te souviens de ta première montre? Ouais, je m'en souviens. Oui, je m'en souviens encore, ouais. Bah, heureusement quand même, parce que Quand c'était même. pas, Bah, je l'ai c'était encore, il y a pas d'ailleurs. si longtemps, c'est vrai? Ouais, je l'ai encore, toujours. T'es venu avec?
Non, malheureusement non. Non. Je l'ai laissé dans sa boîte. C'est une montre que je porte très rarement parce que voilà, j'ai envie de la préserver tout simplement. Alors, qu'est-ce que tu as envie de préserver comme montre? En fait, c'est tout bête, mais c'est une montre Armani. C'est la première montre que moi je me suis achetée il y a maintenant bientôt 10 ans. Ouais. Avec mon premier salaire tout simplement. Ouais. Et puis je la mets effectivement de temps en temps, mais j'y fais beaucoup plus attention. Enfin, j'y fais très attention surtout. Donc c'est vraiment, ouais, mais c'est tout bête, mais c'est donc le fruit de ton labeur, le fruit de ta rentrée dans la vie professionnelle. C'est ça. Voilà, donc en fait c'est une valeur sentimentale. La valeur pécuniaire ou quoi que ce soit, la complexité de son mouvement ou pas. Armani, on est justement dans la marque fashion qui n'est pas une marque horlogère. C'est ça, ouais. Et Tout à tu fait. tiens beaucoup. Est-ce que tu tiens plus que celle-là? Non. Non, quand même pas. Non, quand même pas, mais elle fait partie des montres que je peux avoir, de celle qui a la valeur, on va dire, sentimentale la plus... la valeur sentimentale parmi les plus importantes, ouais. Ouais. À quoi elle ressemble cette Armani? Très simple, en fait, à la base, c'est mon style de montre, donc c'est cadran acier, boîtier acier, cadran noir avec les index gris. Et, Montre ronde? montre ronde, ouais. Ouais. Bracelet cuir. Ouais, donc bracelet on va cuir dire noir. une sorte de classicisme intemporel. Exactement, Ouais. ouais. Alors là, tu es quand même parti au diamétralement opposé avec la Milton Bah, Ventura. c'est ce qui est, en fait, c'est ce qui est paradoxal, c'est que c'est pour ça que je dis souvent l'essayer très souvent, pour moi l'essayer en tout cas, ça a été de l'adopter, parce que j'explique pas forcément, c'est que je l'ai eu au poignet, coup de cœur et voilà. Mais c'est la seule vraiment qui se démarque. Et l'Armani, tu l'as acheté pareil, avec un coup de cœur, tu l'as essayé, c'est parti. Tu vois, comment s'est fait le processus d'achat de ta première montre? C'était en fait totalement différent de comment je peux procéder aujourd'hui. C'est parce que celle-ci, je l'ai achetée sur internet, en fait, tout simplement, sur un site. L'Armani. L'Armani, ouais. Ouais. Je l'ai vu en photo et j'aimais le style, je l'ai acheté, sans l'avoir essayé. Et maintenant, je fonctionne totalement différemment. C'est que je ne peux pas en fait acheter une montre sans l'avoir essayé et je peux mettre très longtemps à me décider. Comment t'expliques ça? Tu vois? Est-ce qu'au départ, tu t'étais pas dit, ça y est, j'ai touché ma première paye, je bosse, j'habite plus chez papa, maman, etc. Et donc, il y avait une sorte de logique d'impulsion, il faut que je matérialise cette nouvelle vie. Et 10 ans après, c'est l'opposé, quoi. Tu vas aller l'essayer 25 fois, celle qui pourrait t'intéresser, savoir comment elle te va, etc. Ça. En fait, c'est parce que tu en vends des montres et que tu dois en essayer constamment. Chaque fois qu'il y a des nouveaux modèles, tu les essayes. C'est dû à quoi? C'est exactement ça. En fait, ça fait maintenant 4 ans que je travaille dans ce milieu-là. Et ma vision, elle a totalement changé. Avant, j'aimais effectivement les montres sans plus, on va dire. Et à force de les vendre, de travailler avec, d'en découvrir souvent, pas tous les jours, mais souvent, et ma vision, elle a totalement changé. C'est que maintenant, je suis très difficile. Je peux essayer une montre 25 fois, comme tu l'as dit, mais pas l'acheter, tout simplement. Mais pour autant, céder au coup de cœur. Pour autant, ça peut, ouais, je peux céder au coup de cœur. Là, celle-ci, par exemple, ça a été un coup de cœur. Voilà. Donc en fait, la première, tu l'as vue en ligne sur une photo, et tu sais comme moi qu'en ligne, une photo, tu lui fais dire ce que tu veux. C'est ça. Là, tu te dis, non mais maintenant, je suis extrêmement difficile, et pour autant, tu as été en mesure, il y a quelques mois, il y a un an, d'acheter la Ventura sur un coup de cœur. C'est ça. C'est pour ça que celle-ci, elle a celle-ci, elle est tellement atypique que de toute façon, l'essayer, c'est l'adopter concrètement mais je fonctionnerai maintenant, je fonctionne pas comme ça. C'est vraiment un cas unique, celle-ci, pour le coup. Oui, tu crois que c'est un cas unique. Parce que si on se revoit dans 10 ans, tu auras 40 ans, tu me diras, ah oui, mais en fait, j'en ai croisé une, il y en a une qui est arrivée, j'ai eu l'occasion de l'acheter, je l'ai acheté, je l'ai essayé une fois. Et pourquoi? Et pas 25? Et non. C'est la contradiction. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. C'est la contradiction des montres. On aime, on réfléchit, on se pose des questions, et puis parfois, en fait, il suffit de l'essayer, comme tu le dis, et puis on l'adopte, on se sent bien, elle est bien, c'est le bon moment. Tout ça, ce sont des tranches de vie. Donc tu vois, quand tu avais 20 ans, tu as une tranche de vie bien particulière. Tu sortais probablement du foyer de tes parents. C'est ça. Tu commençais ta nouvelle vie professionnelle, et ça a marqué cette période-là. Totalement.
Eh bien écoutez, on va voir maintenant de quel bois se chauffe Elvis ou Will Smith sur le célèbre quiz. Allez, c'est parti. Donc tu connais la mécanique, 2 questions simples, pas de règlement, hein, donc tu peux gagner, perdre. On est là pour essayer d'apprendre des choses et de bien s'amuser. Alors attention, première question. Lors de son lancement en 1958, la Ventura était la première montre bracelet. Réponse A, électrique. Réponse B, à quartz. Réponse C, automatique. Électrique. On est tombé sur une pointure, les amis. Bon, Sans je sais pas, réfléchir, mais, sans rien du tout. Bien sûr, bonne réponse. Et oui, c'est la caractéristique de la Hamilton Ventura. Mécanisme électrique. LiP était pas loin, hein, avec un partenariat avec Elgin, avec ses mouvements, on va dire, électromécaniques, les Nautic skis électriques, etc. Le quartz, c'était en 69, c'était bien plus tard. Avec Seiko, ça aurait pu être les Suisses. C'est Automatique, tu sais quand? Bien avant, 1926, avec des Anglais qui étaient encore dans l'horlogerie, John Harwood, qui a lancé la première montre à remontage automatique. Écoute, bravo Olivier, tu mènes 1-0, mais comme je savais que cette première question était simple, j'ai quand même musclé le jeu pour la deuxième. Alors attention, là c'est vraiment intéressant. J'ai appris des trucs en cherchant cette question. Hamilton a créé une montre prototype pour l'un des plus grands films de tous les temps. Ah, tu commences à flipper là. Réponse A, E.T. l'extraterrestre. Réponse B, 2h moins le quart avant Jésus-Christ. Réponse C, 2001, l'Odyssée de l'espace. Alors A, E.T. l'extraterrestre. Ouais. B, 2h moins le quart avant Jésus-Christ. 2h moins le quart avant Jésus-Christ. Je le reconnais, c'est pas le plus grand film de tous les temps avec Coluche et Michel Serrault, mais ma foi, 2h moins le quart avant Jésus-Christ, il faut quand même être sacrément précis pour avoir cet horaire. Et réponse C, 2001, l'Odyssée de l'espace. Je dirais... elle est plus compliquée. Je dirais E.T. E.T. l'extraterrestre, Steven Ouais. Spielberg. Ouais. Et non, tu finis sur un match nul. C'est terrible, Olivier. Il y a peut-être une montre dans E.T. l'extraterrestre, mais je n'en ai pas connaissance. 2h moins le quart avant Jésus-Christ, c'était bienvenu pour rigoler. Non, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace. Okay. Le personnage principal, Bowman, tu sais, qui lutte avec de l'intelligence artificielle nommée HAL, comme l'acronyme IBM. D'ailleurs, ça pourrait être Siri, hein, ou Google, ou Alexa. Stanley Kubrick avait commandé, notamment à Hamilton, un proto de montre futuriste avec plusieurs cadrans, et qui a été ressorti il y a quelques années sous le nom de code Hamilton X01. Je vous mettrai la photo, bien évidemment, au moment du montage. Mais écoute, c'est pas mal quand même. Ça va. Tu t'en sors avec un petit match nul, hein, match retour prochainement. Ouais. Hein. Allez, on va voir s'il y a un match retour avec la prochaine montre d'Olivier. Alors, là, t'es chaud et tout ça, là, t'as eu une Armani. On te pardonne sur le sujet. T'étais jeune et tout ça. Ouais. Hamilton Ventura, très très original, atypique. Est-ce que tu es déjà en réflexion pour une prochaine montre? Bien sûr. En fait, là, je suis en train déjà... Pourquoi bien sûr? Parce que j'en veux toujours plus. Ok. Tout simplement. D'accord. En fait, je suis un grand fan d'Hamilton dans un premier temps, et du coup, je suis en train d'acheter, pareil, une Spirit of Liberty que j'aime beaucoup. Ouais. Chercher une montre avec des couleurs que j'avais pas. Mais on va dire là vraiment plus exubérante, on va dire. C'est ça. Ouais. Mais voilà, là pour le coup, après celle-ci, là, j'ai vraiment envie de franchir un palier, en fait, franchir un cap et. Donc tu veux dire monter en gamme? Exactement, j'ai envie de monter en gamme. Roulement de tambour. Qu'est-ce que tu vas nous sortir là? J'ai envie. Alors c'est déjà validé dans tous les cas. Maintenant, j'attends un petit peu. C'est la Spin Master Omega. Ouais. Et voilà, c'est j'ai eu l'occasion de l'essayer il n'y a pas très longtemps et voilà, ça m'a définitivement convaincu. Donc, tu l'as essayé 25 fois ou pas? J'ai pas l'occasion, parce que je travaille pas avec ces marques-là, j'ai pas eu l'occasion de l'essayer 25 fois, mais j'ai eu l'occasion de l'essayer et... Donc t'es pas complètement sûr, parce que tu l'as pas essayé 25 fois, quoi. En fait, celle-ci, si, je suis sûr. Concrètement, je suis sûr, c'est validé. Sûr ouais, sûr et certain. Alors, quand tu dis c'est validé,
Tu t'es décidé sur ce modèle. D'ailleurs, je salue Benny, les plus fervents auditeurs de la chaîne, qui a économisé de nombreux mois, si ce n'est années, pour s'acheter comme toi, Olivier, une Omega Speedmaster. Salut Benny. Donc tu l'as validé sur le choix, et maintenant tu fais quoi? T'économises, c'est pour quand ce projet? C'est pour la fin d'année 2020, aux alentours du mois de septembre ou octobre, si tout se passe bien. Si tout se passe bien? Ouais. Tu as vu qu'Omega avait sorti une réédition du Omega Dead White, avec le calibre historique. Tu as vu le prix? Ça m'a refroidi. 13 200 les amis, 13 pour une 200 Speedmaster, alors que celle que tu regardes, qui est on va dire la descendante de la 145 022, elle est quoi? Elle est à 4005, 4006? Elle est entre, ça dépend de la version, elle est entre 4007 en magasin ou 5005, en fait ça dépend de la version. Celle à 5500 €, en fait il y a un verre saphir dessus et vous avez le fond de boîte transparent pour apercevoir le mécanisme. L'autre est en ésalite. C'est ça, c'est un verre c'est du plexi en fait. Ouais, c'est ça, ok. C'est du plexi. Ouais. Rendez-vous compte, donc il passe du jour au lendemain à un modèle à 13 200 €, pourquoi pas? Ben là, en fait, manifestement, ils étaient partis à la chasse aux étoiles avec l'alunissage, et puis là, ils sont à la chasse aux montres acier haut de gamme, Nautilus et Audemars Piguet. Eh ben écoute, c'est super sympa ça comme projet. Je te souhaite vraiment de le réussir. On espère en tout cas. Olivier, merci. Merci à toi de m'avoir reçu. Si vous voulez faire comme Olivier et venir raconter votre histoire de montre, vous avez compris, quel que soit votre montre, quel que soit le style, on a vu des rectangulaires, rondes, triangulaires, elles peuvent être ovales, elles peuvent être comme vous le souhaitez. Vous m'envoyez un mail sur contact@dailyshoes.fr avec vos coordonnées, les références de votre montre, une photo, de quoi vous avez envie de parler, et pourquoi vous êtes intéressé d'être l'invité d'un épisode de Petite Montre entre amis, et puis on se parle au téléphone. Et puis si vous êtes sélectionné, vous viendrez faire comme Olivier, raconter votre histoire de montre. Allez, et comme disait Elvis Presley, it's now or never. Bye bye. À bientôt.